Mesdames, Messieurs, salut, on respecte tout le monde. C'est Jabez Immigration qui est entré la caillou pour une l'autre présentation côté que nous prenons ouais, grand point qui a dominé actualité migratoire là ici aux États-Unis. Nous comprenons que cette temps-ci, c'est Minnesota qui en tête actualité hein, parce que c'est une opération qui a rapport avec immigration que ICE, agent fédéral pour immigration avec douane, t'as réalisé l'autre bois et puis bah elle a gâté moun mouri et bah là dans moment là, li chaud en pile, la en pile répercussion, en pile implication, le aspect électoral là-dedans, le aspect local, national et international là-dedans. Donc c'est ça qui fait que nous en chita en pile sous Minnesota. Donc je dis encore dans présentation ça nous pral ouais et Minnesota encore. D'abord quelques grands points que nous allons développer pour gagner commandant Gregory Bovino, lui-même qui a quitté Minnesota en bas, gros critique et même colère, moun ville Minneapolis. Président Donald Trump dépêché conseiller dans les affaires immigration que aurait les deux tsars des frontières. On a parlé de Tom Hammond qui lui-même a remplacé commandant Gregory Bovino pour le prendre situation en main. Président Donald Trump lui-même lui parlait avec magistrat Minneapolis Jacob Frey, avec gouverneur État Minnesota Tim Walz pour voir si il a calmé situation dans l'État Midwest États-Unis ça. Donc deux officiels ça c'est démocrates. Un juge fédéral dans Minnesota lui-même lui convoqué un responsable ICE pour le comparaître dans le tribunal li en personne vendredi cap vini là. Et puis la grande question, en plus le monde a posé question ça, est-ce que États-Unis a pris direction yon l'autre fermeture partielle gouvernement fédéral là. Et tout ça a un rapport avec immigration. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour jodia. Merci d'être choisi Jabez News côté que nous avons présenté au Jabez Immigration. Nous souhaitons nous tous bienvenue quel que soit côté nous dans le studio et Washington Maryland nous et jodia c'est mardi 27 janvier 2026. Et bienvenue tout le monde, l'homme mort infirmier blanc américain 37 ans, Alex Brady, dans Minneapolis, Minnesota, continue à saccager la société américaine et il y a une réaction qui a sorti tout partout dans la classe politique là, toute tendance confondue et qui a sorti tout à l'étranger et nous te parlons de réaction au commissaire pour droit de l'homme dans les Nations Unies en parlant de Volker Turk. Eh bien, il y a plusieurs personnalités républicaines qui ont pile influence et ont pile défense droit monde ou bien droit pour monde pour tes âmes. Eh bien, yo même yo dit que eh bien, ça a privé là contribuer non revirement que la Maison Blanche a fait semaine ça après que les fin réagi de façon qui était tête chargée et dur et négatif par rapport à Alex Brady et deuxième monde qui mourit pendant mois ça yo qui semaine ça yo qui passe là parce que premier monde a mouri 7 janvier, deuxième monde a mouri samedi qui saute passer là en bas coup de zam agent fédéral ça qui mettait Minneapolis tête en bas et gen moun dans gouvernement qui dit que c'est monsieur responsable propre moli parce que monsieur te gon revolver semi-automatique il te gen faut dire que il te gen autorisation légale pour le porter eh ben l'air taper c'est des amels eh ben gagner un agent qui en légitime défense civile ça c'est toujours version que autorité fédérale yo bail mais au moins gagner un changement qu'a fait dans niveau administratif non seulement dans niveau administratif mais au niveau narratif tout parce que le président de la Trump qu'on a parlé de tragédie il était critiqué et officiel démocrate ou bien élu démocrate qui dans état dit c'est parce que yo créé chaos dans pays pas dans pays dans zone dans état dans ville là qui fait que deux moun sa yo perdu la vie. Donc bon changement qu'a fait au niveau narratif mais la fait au niveau administratif tout côté que président Donald Trump voyait commandant Gregory Bovino aller ensemble avec une équipe l'autre agent border patrol, ça veut dire agent qui occupe de barrières frontières pour remplacer le président Donald Trump dépêché yon nèg moun sa yo entend très bien n'a parlé de Tom Hammond qui lui-même c'est conseiller dans les affaires immigration que le tsar des frontières c'est-à-dire ça veut dire son gros shérif frontière que monsieur yé et
président Donald Trump, même vous connaissez, pas gen Truth Social, et ben dans Truth Social, il dit que, eh ben, tant connaît, il y a des gens qui remènent l'autre bois, que le remet l'autre bois, il pas impliqué dans ça qui passe, mais il connaît le capable de faire un bon travail et c'est lui-même capable l'a bien pour reporter à lui-même directement, l'a bien pour reporter tout ça qui passe à lui-même directement, donc l'a rapporter à président et Donald Trump directement. Donc politique agressive, répressive et même militarisée dans Minnesota soulevé colère en pile secteur dans le pays, surtout après 2 fusillades qui prennent la vie de Américains. Et c'est comme ça, il y a un paquet de voix importants dans le Parti républicain qui levait la voix pour réclamer une enquête, une enquête approfondie sous le mot Alex Brady, pendant qu'ils critiqué l'incohérence qui gagnait car certains républicains concernant deuxième amendement constitution États-Unis. N'a pas que dans pile de pêche, ils parlé de deuxième amendement constitution. Et gan pile amendement, gan pile question depuis au vini, ou est que vous fait référence à yo amendement. Et nous connaissons, nous-mêmes nous habitués à de fif là parce que eh ben c'est lik bay droit à la parole là. Mais deuxième amendement, pas commandement non, deuxième amendement et ça lié exactement. Et deuxième amendement constitution américaine. Eh ben m'a répondre avec quelques éléments essentiels sans nous pas rentrer dans trop gros aspect technique dans amendement. Eh ben amendement ça yo li vle que pour pas limiter ou bien bloquer droit peuple là pour gagner zam et pour porter zam. Li été adopté en 1791 dans ça yo the Bill of the Rights. Deuxième amendement, li même ça veut dire li protéger droit citoyen américain pour posséder des armes et puis pour porter des armes. Et ça, c'est un gros débat national parce que gen moun qui dit faut gen condition. Et gen pile fusillade qui fait en pile et dans l'école, plusieurs côtés qui fait et ça chaque fois ça gagne question pour tes âmes là-dedans. Mais il arrive que Alex Brady qui mourit samedi te gen une autorisation légale pour le porter âmes. Et version autorité fédérale c'est que agent te gen zam nan men yo tap ese désarmer et c'est là ça que agent en légitime défense te age. Donc question pour tes zam nan son question qui domine actualité, elle retourne encore dans le débat national là parce que c'est sûr que le deuxième amendement dit ça, mais il dit que faut que tu aies condition. Par exemple, un monde qui a un trouble mental, il va ka venir lâche ton zam. Un monde qui a pathologie, pas brain ni pas même en place même. Et puis là, il doit acheter ton zam sans pas faire vetting, sans pas faire aucun calcul. Donc c'est ça que dans mi-temps société américaine et même au niveau congrès, il y a une discussion qui a fait sous moun qui a porté zam. Et nous connaissons les républicains yo même yo très pro bagay ça, yo toujours à protéger moun qui a porté zam. Donc il arrive que dans moment bagay ça arrive parce que c'est yo qui diriger immigration par boy ici, eh ben et question moun qui porte zam et monsieur porte zam et monsieur mouri. C'est comme si yo pas ta protéger moun ça qui porte zam nan. Donc ça son débat national est lié et de pourtant des débats nationaux à privé non dossier, eh ben élection pas trop loin. Élection mi-mandat gain pour le fait de midterm elections, il va gain pour le fait en novembre et question ça tout question eh ben zam nan eh ben la vin nan actualité et ça là c'est que moun k'ap analyser dit que question zam nan gon paquet l'argent d'elle tout. Gon paquet causé là-dedans tout. Donc ça c'est un bail pour pas man trop fort, on nous quitter pour spécialiste. Et dernièrement ça vient mettre de l'eau sous diffé, c'est l'huile la sous diffé et manifestation a fait tout partout et dans week-end c'était tête chargée malgré la neige dans pile côté qui fait manifestation et son manifestation est en colère populaire qui prend dimension qui inquiétait la Maison Blanche, qui inquiétait en pile monde qui suivre l'actualité. Donc pour calmer le jeu en tant que commandant en chef, en tant que président et en tant que monde qui a dirigé vers des élections mi-mandat, et le président Donald Trump lui-même il parlait à autorité locale démocratique que il t'a shooté sur eux sérieusement, mais lui-même il parlait avec gouverneur Tim Walz et magistrat Minneapolis Jacob Frey.
et il dit que il était un bon dialogue, bon entretien avec Tim Walz. Donc, il félicitait et dialogue ça qui était fait lui-même avec officiel démocrate ça dans Minnesota. Premier dame nan qui parlait très rarement, Melania Trump, il parlait très rarement, il était invité dans l'émission Fox and Friends. Il déclarait que moi connais m'a cité pour nous, m'a traduit pour nous. Moi connais que Marine président, et ben monsieur te gagne une très très bonne conversation hier avec gouverneur et avec magistrat. Y a travaillé ensemble pour que toute bagaille déroule dans calme et sans pas gain de blosaille. Ça c'est déclaration que Melania Trump, première dame, nan fait dans l'émission Fox and Friends. Et il dit que moi connais que Marim, président, eh bien, il était un bon genre de conversation hier avec le gouverneur et avec magistrat. Il dit donc il y a travaillé ensemble pour que tout bail déroule dans calme, dans la paix et sans pas gagner des blosailles. Et gon l'autre déclaration encore, il dit que moi contre la violence. C'est un message que tu as envoyé by et peuple là ou bien by moun Minneapolis ou bien Minnesota, il dit que moi contre la violence. Si n'a manifesté pacifiquement. Ça veut dire qu'on a manifesté mais faut manifester pacifiquement. Ça c'est déclaration première dame non Melania Trump qui dans actualité sérieusement maintenant on l'autre niveau, peut-être que dans vie avec mais c'est pas un bail qui a rapport politique. Et pas seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, ils ont causé que la prégée de vidéos et autres. Et de l'autre côté, il y a un juge fédéral, un gros juge fédéral, parce que dit son juge fédéral de haut rang, dans Minnesota, qui passe l'ordre pour directeur par intérim, immigration et douane. On a parlé de ICE. Eh bien, directeur par intérim, en parlant de Todd Lawrence, eh bien, pour comparaître personnellement, pressé, devant tribunal li dans Minneapolis vendredi, Cap vin là, pour l'expliquer pour qui ça que, eh bien, gagné plusieurs autorités dans ICE que convoqué dans le tribunal là, eh bien, que yo pas vini, pour qui ça agissement ça, pour qui ça que yo pas respecté ordonnance tribunal là. Juge en chef tribunal district ça, qui c'est Patrick Shields, eh ben, li accusé autorité fédérale dans l'immigration d'est-ce que yo pas respecté plusieurs dizaines ordonnances judiciaires que yo va voye bayo dans semaine qui sont passé là. Donc ça son juge et nous connaissons tout. Dans pile bagay dans la justice n'a pas que dans question Minnesota, dans question Minneapolis là. Et nous-mêmes, on a eu démission quelques juges et dans Minneapolis qui pas d'accord avec Jean-Barry a fait là. Et puis, il y a l'autre juge encore, après, toujours dans le domaine de la justice. Eh bien, gagné, il y a un juge femme, qui gagne pour le prononcer sous campagne immigration répressif et agressif qu'a fait dans Minneapolis. Juge fédéral ça, il dit que c'est un bail qui est très important pour lui et il gagne yon priorité qui spéciale et que li gen pour le bail yon résultat sous cause ça. Donc on dit juge ça lui même li gen droit, li gen autorité pour dire pour camper opération que ICE a mené journée jodia dans Minnesota, dans Minneapolis. Donc en pile monde attend ça juge l'a dit parce que gen moun qui te même pensé que depuis hier que juge a t'a bail résultat mais dans moment n'a parlé là, nous pouvons gagner ça juge l'a dit. S'il dit nous, peut-être dans Jabez USA Assoya, eh ben, n'a vini avec. Faut dire que campagne immigration musclée ça, il pas entré, que président Donald Trump a mené, administration a mené, il pas entré dans le sentiment toute population. Et moun ka constaté que gon baisse dans sondage qui fait, comme gon baisse dans opinion américaine sous administration Trump là, par rapport à question immigration. Un nouveau sondage montre que c'est seulement 39% américains qui approuvent Jean que président a géré question immigration
et yo dit son niveau qui historiquement bas, 39%. Pendant ce temps, toujours dans la société américaine, il y a un mouvement qui aurait les abolish ICE, et bien, qui prend l'autre niveau. Parce que quand pile monde qui a protesté contre ICE, mais qui même demandé pour ta craser, effacer, et bien, pour ne pas exister encore, parce que gon appel qui a monté 17 hôtels pour supprimer l'agence fédérale ça qui occupait de immigration, surtout avec opération que l'a fait yo, côté que le paquet de monde il mettait en détention et gagné 2 morts déjà seulement dans Minneapolis. Donc, un pile monde a levé contre ICE, pas seulement contre ICE, mais contre agent ICE, contre agent Border Patrol pour ça a fait dans plusieurs zones dans le pays, notamment nous connaissons que c'est ville qui a la mode, c'est aussi c'est Minneapolis, état qui a la mode là c'est état Minnesota, mais il y a l'autre état tout, par exemple, on t'a parlé de Maine et opération continue de catch of the day, il continue toujours. Dans le moment où on a parlé là, il y a plus passé 3000 agents ICE avec CBP, donc Border Patrol, qui ont même déployé dans la ville là seulement, dans la ville Minneapolis là seulement, 3000 agents. Et c'est anti-ville, pas anti-ville, mais c'est une ville qui gagne 600 agents déjà. Donc, mettez 3000 sous lui, les villes tournent à coup une ville qui est militarisée parce que, ouais, ICE très visible. Donc, ça veut dire que moun yo gagne yon peur qui a traversé yo, même par la présence de agents yo. Et voir que gagne de l'air nèg yo fait en pile brutalité. Gagne un responsable ICE qui déclarait que agents fédéraux yo déjà yo même arrêté environ 3400 moun. Donc yo fait 3400 arrestations seulement dans ville Minneapolis. Et son chiffre conservateur parce que dans moment m'a balia, c'est sûr que il y a plusieurs arrestations qui fait, bien que bah la mêlée qu'on y a un petit calme qui fait agent ICE tellement et il y a une pression que prend la Maison Blanche tout et on t'y pas fin confortable tout. Donc et gonti calme qui fait. Donc 3400 nous avons retenu chiffre ça, 3400 arrestations qui fait dans Minneapolis et nous avons retenu tout chiffre président te dit que il y a 10 000 criminels qui ont arrêté, pas dans Minneapolis seulement, mais dans tout État Minnesota. Il dit son paquet de volets, assassins, gangsters, qu'il a arrêté 10 000 et au paquet et papier. Et il y a tout un pile critique qui tombait sous nouvelle directive interne qui gagne concernant ICE qui doit entrer Kaimoun sans mandat ou bien seulement avec un mandat administratif. C'est un mandat collectif comme ce que sur Todd Lyons signé, et puis Yannick allé, et puis entrer Kaimoun perquisition. Alors que et provision constitutionnelle a demandé que son juge pour qu'il signe un mandat de perquisition pour moun ka entrer Kaimoun. Et il dit que ça provoque tout en pile controverse ou bien conflit juridique. Quand nous te dit que question immigration, question ça qui passe dans Minneapolis là, question opération ICE, il y a une répercussion locale très naturellement là pour une ville tant que Minneapolis, il y a un aspect national parce que dans pile ville, par exemple, si tu prend samedi soir ou bien samedi soir après que fusillade ça qui il prend la vie Alex Petilla, eh ben c'est les États-Unis dans les grandes villes gan pile manifestation qui fait que Santa Fe, que aller New York, que entre Washington, que aller Boston, et ben moun yo te levé campé. Ça c'est aspect national là. Mais il y a un aspect tout international. Aspect international, nous te déjà ouais on parti là d'un côté que gagné et haut commissaire Nations Unies pour droit monde Volker Turk qui lui-même mettait autorité en garde contre violation liberté individuelle avec droit international. Mais qu'on y a l'autre cause qui a parlé là. Il y a ICE qui t'a normalement et pour participer comme sécurité dans Jeux olympiques d'hiver dans Milan Cortina 2026 là. Ça a provoqué un pile critique en Italie, notamment bon côté responsable
lokal yo pour présence agent AIS qui yo même pral gagner pour bay sécurité bay délégation américaine qui pral participer dans Jeux olympiques d'hiver Milan Cortina. Donc devant indignation qui fait dans le monde et aux États-Unis, eh ben yo vinn poser question, yo croit que agent haïtien c'est un coup des éléments indésirables. C'est comme ça le gouvernement italien lui-même lui déclaré que lui mandait éclaircissement dans mes diplomates américains yo sous présence monsieur dame sa yo après que toute cause sa yo qui arrivait aux États-Unis côté que agent haïtien yo même yo a bay problème aux États-Unis et qu'on y a yo pral assurer sécurité délégation olympique américaine nan, semaine k'ap vin là nan Jeux olympiques ça yo k'ap déroulé dans partie nord Italie. Donc c'est gon qu'on y a gen cause k'ap parler là gen entente diplomatique qu'a fait, est-ce que a pas accepté AIS ou bien est-ce que a prend l'autre entité aux États-Unis, mais il dit que avec carte de visite AIS, eh ben si on dans pas avant nous, dehors pas acheter, donc ça veut dire que le on dans a dit toute cause ça, eh ben dehors gain des réserves. Donc dans les Jeux olympiques qui pral dérouler là, on a parlé de Milan Cortina 2026 là, ces Jeux olympiques d'hiver là, eh ben yo dit que eh ben ça fait pour monsieur ça monsieur dame Aïsio, vinn bay sécurité, yo gon gros question sur lui et il a parlé avec diplomate américain. Et puis question de fermeture gouvernement fédéral. Et l'orgadel ou t'as dit qu'est son l'autre bagage qu'on a pour eh ben immigration là donne parce que gen ICE. Les pour dire ICE nous immigration parce que c'est agent fédéral pour immigration avec douane. Eh ben ça qu'a privé là c'est que vendredi qu'a vinn là, c'est ça les deadline en anglais ça veut dire échéance et délai. Eh ben si pas gon adoption qui fait pour un nouveau budget ou bien on nouvelle résolution dans financement d'ici 30 janvier, donc vendredi qu'a vinn là, eh ben pral gen yon fermeture partielle activité fédérale yo à partir de minuit tapant, pas gen entente qui fait sous budget, eh ben nous retourner encore dans fermeture gouvernement fédéral là. Nous m'baka di nous habitués à ça déjà et comme t'ai expliqué nous déjà peut-être à un autre niveau ou bien peut-être à l'autre côté ou bien peut-être sur la voie de l'Amérique comme t'ai expliqué nous qui impact que ça gagne sous population mais qui impact qui gagne tout sur Haïti parce que moun qui dans fédéral yo pendant moment ça yo pas touché ou bien pi folade ou pas touché parce que kon gagne on exception tout petit qui kon fait par exemple moun la mais yo gen doit gon millionnaire qui décide bon la prêter gouvernement comme pour payer yo et puis il a remboursé mais normalement gagner yon fermeture partielle qu'a fait côté moun sa yo qui haïtien qui dans fédéral qui pas touché eh ben si transfert de qu'on fait eh ben le cas difficile pour le faire donc ça sont l'autre problème pour qui ça que nous ouais que gon problème qui arrivé et que gouvernement capable de fermeture là encore eh ben c'est parce que gon discorde qui gagne sous question Department of Homeland Security DHS Département sécurité intérieure surtout avec question opération monsieur dame Aïsio Apmen. Donc c'est comme ça sénateur démocrate yo même yo dit yo pral camper en quoi contre tout projet loi financement DHS surtout après la mort et nèg 37 ans infirmier 37 ans ça dans Minnesota. Position ça li vinn augmenter risque pour gagner une fermeture partielle gouvernement d'ici fin semaine nan n'a parlé de et vendredi. Yo ke doit nous entendre jodi a, yo doit nous entendre demain. Yo dit à 27, gen 27, gen 28, gen 29, mais le 30 à minuit si on pas joindre c'est Raceta. Chef minorité démocrate dans Sénat Chuck Schumer. Monsieur dit comme ça que enough is enough.
Abraham dit c'est assez. Il déclarait lui-même depuis samedi soir sur les réseaux sociaux, il dit bagay fusillade qui rive dans Minnesota, son bagay épouvantable et démocrate pas capable d'offrir un chemin nécessaire pour adopter un projet de loi ça qui pourra financer département sécurité intérieure avec tout lobo désordre l'emmort que l'a créé dans mi-temps population civile là. Donc Chuck Schumer très mauvais, il fait plusieurs déclarations, ils font déclaration samedi et il fait l'autre déclaration encore côté qu'elle dit eh ben li mauvais concon. Bon, il y a plusieurs autres gros autobrenants et dans démocrates parmi démocrates qui ont même levé la voix et Michael Bouchard et Elizabeth Warren et m'imaginez Bernie Sanders battant de non, peut-être qu'il fait déclaration battant d'elle, mais Bernie Sanders c'est mon type de monde qui a fait réaction sous cause ici là. Donc projet loi ça lui-même il prévoit et gros l'argent il va parler là. Dans projet loi prévoit 64 milliards 400 millions de dollars pour financement département sécurité intérieure DHS, Department of Homeland Security. Donc 64 millions 400 000 dollars. Et dans la donne, il y a retiré 10 milliards. Et pas millions, non? 10 milliards pour seulement ICE. Ah, démocrate mauvais. Sous question ça. Donc, le wale, faut aller ça les financiarisation par secteur parce que le budget, il y a chaque qui un petit bloc pour un bagage, un petit bloc pour un bagage. Bon, grand pile tractation qu'a fait qu'on y a pour regarder pour voir qui j'ai au fait ça. Gen moun qui parle de yo capable couper budget, yo vont parti, yo votent l'autre parti, mais ça c'est des trucs ou bien mode opératoire congrès que moi-même moi pas maîtriser. Mais seulement ça me connaît, me prend information que me porter ba nous que démocrate, sénateur démocrate yo même yo dit y a campé en quoi que toute loi finance projet loi finance qui prévoit 64,4 milliards là côté que pral gen 10 milliards qui pral pour et yo dit yo même c'est raceta yo pas dans cause si là. Et pour l'autre question à Anna Presley, tant comme dit non, et ben hier moi été écrit à Anna Presley député qui lui-même a mené une campagne là pour que yo ta joine un vote au niveau chambre député il besoin 218 signatures l'el te mette pétition en dehors mais qu'on y a m'imagine que le besoin moins eh ben yo m'écrit pour me demander qui j'en ça y est qui niveau lié. Mais jusqu'à présent, pour que je n'ai une réponse de bureau député à Anna Presley, qui c'est une coprésidente caucus Haïti dans chambre député. Et il y a l'autre monde, député Clark qui avait, il y a l'autre monde qui a poté collé, et puis plusieurs agences, monde qui a défendu droit, monde même qui a poté collé dans niveau payo. Mes amis, n'a campé là, eh bien, on va m'aller. Comme d'habitude, je vais rappeler nous quelques grands points que j'ai développé pour nous. Aujourd'hui, il y a le commandant Grégory Bovino, et lui-même qui était responsable toute tête chargée qui gagne dans Minneapolis. Eh bien, monsieur a quitté Minnesota en bas, gros critique, gros colère, moun ville Minneapolis, président Donald Trump lui-même, il dépêchait conseiller dans les affaires immigration que y aurait les de tsar des frontières, en parlant de Tom Hammond, et pour remplacer le président Donald Trump lui-même, pour calmer le jeu dans Minnesota, il parlait avec magistrat ville Minneapolis, Jacob Free, et il parlait tout avec gouverneur État Minnesota en parlant de Tim Walz. Eh bien, c'est dans l'idée pour capable joindre une entente pour la calmer dans État Midwest États-Unis ça. Il y a un juge fédéral dans Minnesota qui convoquait et responsable haïtien pour comparaître dans le tribunal en personne. N'a parlé de Todd Lawrence qui lui-même c'est directeur par intérim ICE, il dit que pour monsieur paraître dans le tribunal là vendredi qu'a vinn là. Et puis grande question que en pile monde
a posé que c'est moun qui dans pays, que c'est moun qui a dehors pays, parce que une grande puissance comme États-Unis, eh ben, activité fédérale yo, eh ben, yo au ralenti ou bien partiellement fermé, eh ben, dans pile côté qui concerné dans le monde. Donc, grande question, est-ce que les États-Unis a pris direction yon l'autre fermeture partielle, gouvernement fédéral là, nous connaissons que nous sommes passés dans là qui était historique, pile long, et fermeture partielle, eh ben, et nous connaissons tout le ça, moun pas touché, et gen moun yo voye dans sa relé, furlough. Yo furlough moun. Ça veut dire, moun nan, depuis le pas essentiel, yo dit ou mettre la caillou, pas vini. Mais la beauté de la chose, on nous finit avec un petit note pour nous carrer. La beauté de la chose, c'est que, gen moun qui par le travail, yo dit ou mettre la caillou pendant toute période fermeture partielle ça, parce qu'on pas essentiel, mais l'autre non touché. Ça qu'on fait nous rire nous-mêmes, et ou imaginez la voix de la mec nous-mêmes, c'est personnel essentiel, nous obligés de travailler. Que gen fermeture, que pas gen fermeture. Mais moun qui te rete la caillou, kap dormir, les retourner, yo touché même gens avec nous. Donc nous font blague à ça. Nous pas un problème à ça, non, mais nous font blague à ça, nous dit quête, li pas faire, parce que li pas juste, parce que moun yo allé, yo même yo voye la caillou, et gen moun qui quand même qu'on dit dans moun qui est essentiel, yo dit quête, m'ta besoin, si te ka mon petit furlough, m'ta bien content. Donc à la caillou, ou pas touché, mais leur retourner, ou toucher. C'est un petit peu la beauté de la chose pour moun sa, mais un petit peu la beauté tout de, même si ou pas touché, mais le, yo, ou ouvert gouvernement, eh ben, yo bon l'argent. C'est comme ça, système fédéral là agit. Mais pas oublier, toute information ça m'a banou, c'est une façon pour nous comprendre les États-Unis, qui j'en fonctionner, son pays qui gon et administration tête chargée et qui gagne pile astuce là dedans comme si gagne pile petit là-dedans, faut habituer, faut connaître, faut étudier, faut à l'école pour capable comprendre. Ça fait que les montrer là-dedans, montrer un petit pied, pas rentrer tout pied là-dedans parce que c'est pas domaine d'expertise, surtout que m'entend un avocat qui dit ah, pour avocat c'est 7 ans. Donc ça veut dire les gars fait 7 ans on côté l'étudier pour pas capable entrer dans zone d'expertise comme ça. Donc moi je prends information m'potel parce que c'est ça m'étudier c'est al prendre information. Poter, yo dit m'prend information potel et puis fini. Voilà, et bien c'est là n'a metté fin oui et c'est un plaisir comme d'habitude pour m'ta avec nous. Donc nous remercions Gasly Singer qui lui-même était directeur technique nous. Moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie.